De retour ici au Palais des Sports d'Orléans pour le match qu'on attend. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on aimerait voir et commenter ce match avec Brice Leverdez, une figure, une légende du badminton français qui a annoncé il y a quelques semaines que ces Masters d'Orléans, ce serait eh bien, sa dernière compétition internationale après de longues années au service du badminton français. Il est opposé aujourd'hui à un joueur qu'il connaît bien, un Espagnol, Luis Enrique Penalvez. Alors, est-ce que ce sera son dernier match ou pas? En tout cas, pour l'instant, il mène au score 2-0. Ils se sont rencontrés à deux reprises. La première fois en 2014, il y a pas mal de temps, où l'Espagnol était tout jeune joueur. Et puis, plus récemment, en 2020, les deux fois, Brice l'avait emporté, mais en 2-7 séries en 2020. Tricolore encore 45e mondial, Penalver lui 48e. Voilà, Brice a 36 ans qui est là pour se faire plaisir, finir en beauté sa carrière. Il aura apporté tellement au badminton français. Sa famille est là derrière lui, sa maman, son papa, sa sœur, sa petite nièce. Voilà, ils sont tous là. Et c'est parti, 1-0 pour l'Espagnol. Allez, on espère que Brice va passer ce tour pour que ça dure le plus longtemps possible. Sa belle épopée ici à Orléans. Ouais, il attaque le match, la tête la première, là, Penalver. Alors, est-ce que ce sera lui qui mettra fin à la carrière de Brice? Avec aussi pour information la défaite de Léonie Suette sur le court numéro 3 tout à l'heure. Brice qui joue en vert, la couleur de l'espoir, la couleur des terrains aussi. Ouais, un joli plongeon. C'est bien, il commence à faire le spectacle aussi. Oui, un petit peu de réussite là, avec ce revers qui était un peu trop bas. Ouais, il sourit, Brice, il a l'air détendu, c'est bien. Il prend ce match du bon côté avec sa famille qui a apporté une petite banderole aussi. Ils sont tous sourires. Avec des gradins qui se sont remplis, forcément, les gens sont au courant que l'ancien numéro 1 français jouait sa dernière compétition. Encore un plongeon. Ah, c'est bien, il va faire le spectacle. On se rappelle de ce point qu'il avait joué contre un Indien l'an passé qui avait fait le buzz et le tour du monde des réseaux sociaux avec un point absolument improbable. Avec des plongeons de part et d'autre. Et l'Indien avait fini par rejouer sur Louis alors qu'il était à terre. Vous pouvez retrouver sans doute sur YouTube. Allez, 2-3, c'est bien. Il reste au contact, le Français. Ouh, dommage, ça reste sur la bande. Ouais, c'est dedans. L'arbitre autrichienne qui confirme. 3-4. C'est bien le Français qui reste au contact. Il a de l'expérience, forcément. Beau dégagement offensif. 4 partout. Il n'a pas toujours brillé sur ses terres. Brice, c'est vrai que
Très souvent, par peur ou par désir de bien faire, souvent il passait à côté de ces tournois, que ce soit les IFB ou ici au Masters. Mais lorsqu'on sait la qualité de jeu qu'il peut déployer à l'international, il est à ce jour le seul à avoir battu les tout meilleurs, le numéro 1 mondial à l'époque, Lee Chong-wei. Ah, des exploits qui lui valent d'être connu de manière internationale. Très suivi en Asie. Ouais, joli. Bien joué ça. Et voilà. Il repasse en tête 6-4. Avec un bel amorti. Allez, c'est bien ce qu'il produit là, le Français, depuis quelques points. C'est parfait, ça défile. 4 points d'affilée là pour le natif de la Garenne-Colombes. Alors on pourrait passer du temps à retracer son palmarès. 9 fois champion de France, évidemment c'est inégalé. Lui-même disait qu'il n'aurait jamais espéré un tel statut de nonuple champion de France avec son mentor Bertrand Gallet, qu'il met souvent en lumière pour la réussite de sa jolie carrière. Il y a eu un très joli article sur l'équipe ces jours derniers sur les moments principaux de sa carrière où il explique un petit peu ce qu'il a ressenti lors de son premier titre de champion de France, sa médaille aux Jeux méditerranéens qui a été pour lui l'un des moments cruciaux de sa carrière, une de ses plus belles victoires avec cette médaille de bronze au championnat d'Europe. Ça a été le premier à aller chercher cette médaille en simple homme chez les seniors. Ah, il en a apporté des premières pour le badminton français. Il a montré la voie à toute cette jeune génération en disant haut et fort que non, on pouvait être français et aller taper les meilleurs mondiaux et aller disputer les plus grosses compétitions internationales avec en tête non pas de faire de la figuration ou de se qualifier simplement, mais d'aller remporter des médailles et des titres. Et en ce sens, il a apporté énormément à l'ensemble de la communauté du badminton français. Et ce sont vraiment dans ses traces qu'aujourd'hui, les Arnaud Merclé, Christo, Tommy Popov, Alex Lanier suivent. Ah. Ouais, c'est joli ça. Ah, il le fait courir à son adversaire espagnol. Allez, 9-7, le point levé, parfait. C'est bien ce qu'il fait la Brice. Alors qu'on aura le plaisir de retrouver Julie Leverdez-Wibowo, sa sœur, qui viendra nous faire un petit coucou aux commentaires tout à l'heure pour le deuxième set. Il nous fera l'amitié de venir partager un petit peu les émotions de la famille. Avec forcément peut-être un petit peu d'appréhension de voir son frangin quitter la scène internationale. Après toutes ces belles années, on pourra écouter nous raconter tout ça. Ah oui, joli. Il regarde son adversaire là en disant où est-ce qu'il est allé chercher ce coup-là. Ah, il est pas maladroit. Hein. Luis Enrique Penalver. Je rappelle que Brice avait été en Espagne la semaine passée. Il avait rencontré Arnaud Merclé. S'était incliné au premier tour. 15-21, 14-21. Il fait beaucoup moins de tournois. C'est vrai que maintenant son classement ne lui permet plus d'aller sur les grosses compétitions, moins d'entraînement. Il a expliqué aussi encore une fois dans ce papier l'équipe que
les blessures à répétition avait eu raison de sa motivation pour une partie de sa carrière. Et en tout cas, là, ces dernières semaines, ces derniers mois où c'était compliqué avec ses genoux récalcitrants. Ouais, dommage. Dommage, dommage, dommage. Il était pas loin là, ce volant. Fini sur la bande. 10 partout. Ouais, c'est serré. Ah, il va pas laisser filer le match comme ça, c'est sûr. Il va en profiter jusqu'au bout. Oh, est-ce qu'il était dedans ce volant? C'est pas sûr. Ouais, au filet, hein, toujours. C'est sa marque de fabrique au Français. Il est extrêmement précis. Brits qui joue sans coach évidemment, puisque il est sorti du giron de l'équipe de France il y a quelques années maintenant. Lui aussi a montré un petit peu la voie en étant indépendant, s'entraînant à Créteil avec Bertrand Gallet, Olivier Fossy comme sparring et d'autres qui sont venus l'aider à s'entraîner hors giron national. Forcément beaucoup moins facile, mais un choix qui lui a donné raison, puisque toutes ces années il est allé chercher des performances que nul autre Français avait réussi à faire. C'est en tout cas le chemin que prennent beaucoup d'athlètes aujourd'hui, avec, on le disait tout à l'heure sur le match de Carolina, des staffs dédiés à des joueurs, plus comme ce qui se fait au tennis. Ouais, c'est bien ça. Allez, 12-10, plus 2. Vamos, va. Venga, vamos, va. 13-11. Saque raqueta arriba, iniciativa. Una velocidad más, va. Pies en el suelo, va. Eso es. Vamos, va. Vamos. Iniciativa, ¿eh? Tienes que llevarte una velocidad más, va. Vamos. Ouais, belle défense. Ouf, rien deux fois, superbe. Ah, ça libère, et ça libère le public aussi. Hein. Bien joué, 14-12. Service court. Ah oui, on ne donne pas d'attaque hein, de plus en plus en simple. En simplement en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui servent court. 13-14, attention. Ouais, il est un peu juste là, dommage. Attention, attention, attention. L'Espagnol qui prend l'ascendant
15-14. Ah, faut pas le laisser s'échapper. Vamos, raqueta arriba, Vamos. Allez, c'est bien. Le point serré. Ah, il en veut le français. 15 partout. Oh là là, encore un plongeon. Allez. Il en aura fait quelques-uns là. Et oh, il est dedans. Il était scotché là, Brice. Allez. Petit coup de fatigue là, on le voit. Il a du mal. Il faut dire que fait plusieurs échanges là qui sont compliqués. Posiblemente se la quiera jugar en 2-3 golpeos ahora, Atento, va. 16-15 donc pour l'Espagnol. Allez. Ouais. Il joue grand terrain là, l'Espagnol. Allez. C'est bien, ça fait du bien. 16 partout. Il recolle le score, le Français. Ouais, du bout de la raquette là. Ouais. Ah, ils sont les bienvenus. Hein. Ces fautes là, elles sont les bienvenues, ces fautes directes de l'Espagnol. Permet aux Français de respirer un petit peu, surtout en fin de set là. Ouais, c'est un peu haut. Cette partout, c'est serré. Cette première manche, elle va être importante hein, à gagner pour le moral, pour aussi garder un petit peu d'énergie. C'est sûr que c'est pas pareil de rentrer dans un deuxième set en sachant qu'on n'en a plus qu'un à gagner. Allez, faut le marquer celui-là. Ouais, tout juste. Ouais, il était un petit peu court là, le tricolore. Et attention, 19-17 à 2 points du premier set là pour Penalver.
Ouais, gros match, bien suivi. Ouais, le coquin. Et oui, il a laissé traîner sa raquette, la Penalver, et il sauve 3 volants de premier set. Attention, attention, attention. Ouais, ça doit cogiter là dans la tête du tricolore. Ouais, une faute directe hélas. 21-17 pour l'instant pour Brice. Pour Penalver, pardon. 19 minutes de jeu. Ouais, rien n'est joué. Brice, il va falloir qu'il se remobilise. Mais ce que je disais hein, tout à l'heure, pas facile de rentrer dans un second set en se disant qu'il va falloir en jouer 2 autres pour aller chercher cette victoire. Sinon, eh bien, ce serait la fin. Ouais, quelques minutes pour boire. Reprendre ses esprits, remettre en place une tactique qui avait fonctionné pendant quelques points. Mais là, en fin de set, on l'a senti un petit peu fatigué aussi. Puis l'Espagnol a très bien joué le coup en jouant grand terrain, plus vite, malgré quelques jolis plongeons. Ça doit tourner, tourner, tourner dans sa tête. Alors que faire pour contrer cet Espagnol qu'il connaît bien. On l'a dit, la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était il y a 9 ans déjà. Alors que Julie nous fait signe qu'elle reste avec son clan. Bien évidemment, c'est tout à fait compréhensible pour regarder avec sa famille le reste de ce match qu'on espère ne pas être le dernier. Mais c'est vrai que là, l'Espagnol a pris des options. Il semble avoir trouvé comment faire pour contrer le Français. En tout cas, on les salue tous. La famille Leverdez qui sont tous joueurs. Hein. Autant Julie qui a évolué elle aussi à haut niveau. Mais également la maman de Brice qui fait du badminton et qui régulièrement se retrouve sur les podiums des championnats de France vétérans. Famille de sportifs devant l'éternel. Avec ce bambin là qui est allé chercher des étoiles. Ouais, c'est dehors. 2-1 pour l'Espagnol. Oh. Gros match là. Le Penalver. Ah oui, on commence à entendre des allez Brice, forcément. Il a le soutien de tout le public, là, le tricolore. Ouais, dommage. Un peu court, c'était bien vu. « 4-1 pour l'Espagnol.
Ouais, dehors. Allez, un petit peu de répit pour le tricolore là, ça fait du bien. 2-4. On s'est capable de revenir complètement dans ce match-là. Il l'a prouvé de maintes fois au cours de sa carrière. Un battant avec cette capacité à jouer parfaitement les fins de match compliquées. Là aussi, il a montré la voie pour beaucoup. Savoir comment gérer les fins de match. Jouer en confiance. « 3-4 » c'est bien, ça revient. Bien, prend son temps, tricolore. Il a raison, reprendre son souffle pour attaquer ce 8e échange dans les meilleures dispositions. Ouais, il n'est pas chanceux là, quelques fois de suite où la bande refuse de laisser ce volant passer de l'autre côté. « 6-3 maintenant, attention, bien rester concentré. » Allez, un petit coup de moins bien là depuis quelques échanges pour Brice. Allez, le point serré quand même. Oh, magnifique. Oh là là, il va chercher de ses vols. Loin derrière, avec une belle précision. Ah, il le fait travailler à l'Espagnol et là il finit sur un gros smash des croisés. Plus 4 maintenant pour l'Espagnol qui demande à changer de volant. Alors que les messages de soutien viennent de partout, avec chacun son anecdote pour se rappeler de la carrière du Français, forcément. Là, on a Gilles Cavert, qui est l'un des plus grands arbitres français, qui envoie un petit mot en disant qu'il se souvient d'un tournoi à Singapour où il avait battu Xu Tianchen avec sur la chaise de coach Mark Zwiebler, un Allemand. C'est vrai que tous deux étaient les seuls Français. Ils s'étaient soutenus mutuellement. Voilà, des histoires comme ça. Brice, il en aura connu pendant toute sa carrière. Xu Tianchen qui avait été battu par le Français. Li Chongwei aussi, qu'il avait invité ensuite à venir s'entraîner avec lui en Malaisie. Le Français qui a dit vouloir s'installer à Bali dans cet article dont je vous parlais tout à l'heure dans l'équipe. Voilà, et relancer son entreprise de vente de chemises de luxe, entre autres choses. Voilà, une nouvelle carrière qui se profile pour ce joueur qui aura vraiment marqué son temps. Ouais, oui. Il peut lever le doigt. 5-10. Alors que l'émotion semble gagner le public qui le soutient là. On en redemande.
Allez, oui, c'est bien ça. Bonne attaque du Français qui recolle un petit peu, 6-10. Ah, s'il peut grappiller quelques points avant la pause, là, ce serait idéal parce qu'après, c'est compliqué de laisser filer un joueur comme l'Espagnol qui est en pleine confiance, qui joue bien, qui attaque tôt les volants dans l'échange, qui sait qu'il peut rentrer dans l'histoire là pour avoir mis fin à la carrière d'un joueur qui aura marqué son temps pour la France et pour l'Europe. 7-10. Allez, il grappille point par point, ça fait 3 points d'affilée là. C'est parfait. Voilà. 8-10. Ah, c'est bien ce qu'il fait là, le tricolore, depuis quelques échanges. Petit coup de patte magique. Ouais, tout juste dehors. 11-8 pour l'Espagnol. Ouais, on sent qu'il puise dans ses ressources là. Le Français, forcément, en face, ça joue vite. L'école espagnole qui bénéficie évidemment eux aussi d'un modèle assez incroyable avec Carolina Marin qui sortait de nulle part. Jeune joueuse de Huelva et qui a démontré que, bien avec du talent mais aussi beaucoup de travail, on pouvait devenir champion olympique. Donc forcément toute une génération de jeunes espagnols qui ont suivi cette trace, comme les jeunes français l'ont fait avec Brice, qui bénéficient aussi de tout ce qu'il a pu apporter au badminton. Ouais, je vous parlais de ce petit coup de patte au filet là, son adresse. « 10-13, 8-13, pardon, 5 points d'avance pour l'Espagnol. Attention, attention. Ah, les points qui défilent les uns à la suite des autres. Là, on a l'impression qu'il y croit plus trop. Il est fatigué, ça se voit aussi. Et puis, forcément, beaucoup de choses dans sa tête. Là, jouer devant sa famille, devant son public, avec forcément beaucoup d'émotions. Ça doit être compliqué à gérer. « 16-8 pour l'Espagnol. » Ouais, il est pas maladroit non plus l'Espagnol hein, au filet. Allez, un joli point ça, peut-être que ça va remettre le Français dans le sens de la marche. Ouais. Et juste dehors, il faut dire, il faut s'employer hein, pour marquer des points. À 4 points du match. 4 points d'une fin de carrière pour Brice Leverdez, ici à Orléans.
Ouais, joli petit coup de patte. Ouais, il arrive quand même à le remettre. Hein. Il est affûté, c'est dedans. Allez, un petit peu de répit pour Brice. Ouais, attaque en plusieurs temps, bien vu. Voilà. Sympa l'Espagnol qui lui fait signe du pouce, comme quoi c'est bien joué. Forcément, lui aussi, il sait que quelque chose se trame aujourd'hui sur ce cours numéro 2. C'est dehors à nouveau. 18-10, 35 minutes de jeu. Ouais. Et dommage, là, il avait fait le plus gros sur cet échange. 19-10. À 2 points du match pour Peñalver. Ouais, trop juste. Et c'est 10 volants de match avec Cédric Grosjean qui nous rejoint pour ce dernier point, pour commenter un moment historique pour le badminton français. Non mais il est large, il y a de la marge là. Il gère. Oh, ça passe juste. Ouais. Allez, un peu de sursis. Allez, le point. On a l'air bien fatigué notre Ah, ami. il est fatigué, il sait que ça se termine aussi. Ça cogite forcément avec sa famille qui est là pour immortaliser ce moment avec lui après l'avoir soutenu pendant toute sa carrière. Ses amis sont là et ça serait sympa de savoir son ce qui public se passe, dans la tête. Ouais. Certainement de l'émotion. En tout cas les photos, voilà, c'est fini. C'est fini. Superbe. Merci monsieur. Avec une très belle carrière, une banderole de sa famille. Tu es formidable. C'est marqué. On me rappelle une chanson. Ouais. Et alors après en dessous... une partie du public qui se lève pour rendre hommage au Nonup, champion de France, qui tire sa révérence ici. Elle aurait pu envoyer le volant dans le public. Ouais, de l'émotion, c'est normal. Bien sûr. Oui, c'est beaucoup d'investissement. Je sais que tu as fait une belle présentation. Tu commentes très bien, évidemment, sans moi. Mais oui, c'est beaucoup d'investissement au quotidien. C'est vrai qu'on voit, nous, la partie visible. Mais c'est effectivement de l'engagement au quotidien. Beaucoup il laisse un t-shirt à l'un de ses fans. Je crois qu'il le revend déjà sur... Ouais, c'est un beau moment, mais c'est vrai que c'est assez usant, évidemment, à ce niveau-là, le badminton. C'est beaucoup de sacrifices aussi. C'est... à la fois beaucoup de bonheur, de
se balader à travers la planète, mais forcément à un moment donné, voilà, c'est du temps passé ailleurs, un peu moins près de ses proches, et là il va pouvoir tourner la page. Ouais, se consacrer à plein d'autres choses aussi. Ah, il s'est. Je sais pas ce qu'il raconte. Ah, il dit au revoir en tout cas. Le sourire aux lèvres. Voilà qui clôture une belle carrière. Ah, nul doute qu'on le reverra d'une manière ou d'une autre aussi pour transmettre. Parce que c'est l'un des dessins qu'il s'est fixé maintenant, partagé. Ces derniers autographes. Il risque d'en avoir un petit peu là. Ouais, il va y avoir un petit peu, ouais, forcément. Ouais, beaucoup d'enfants, hein, évidemment, on est mercredi, les écoles de bad dans ma région, mais aussi d'ailleurs, hein, qui sont venus, pas mal de déplacements de comités, de clubs. Donc évidemment, c'est la fête du badminton ici, du très beau spectacle. Et puis voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde ce petit hommage, entre guillemets. Pour la carrière du champion, on savait que ça serait difficile aujourd'hui parce que voilà, il y a un peu de fatigue, le corps est un peu usé aussi. Mais voilà, il avait envie de faire au mieux. Le premier set, c'était pas très loin. Après le deuxième, voilà, c'était compliqué. On sait que la première manche était perdue. Ouais. Les jambes de ce jeune vétéran première année allaient être compliquées, ce jeune V1. Mais voilà, après, belle carrière évidemment, bel hommage. Et puis, Et toutes les bonnes choses ont une fin. c'est beau. C'est l'heure de manger d'ailleurs. C'est ça. Bon, en tout cas, on le salue bien bas et on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite de sa carrière qui ne fait que commencer pour d'autres expériences, d'autres aventures en dehors des cours. Ouais, alors par contre, la journée commence pas super bien pour les Français. Donc là, il va quand même falloir remettre un petit coup pour notamment là, les 3 simples hommes à venir, que la France brille un peu plus. Ouais. Hein, parce que là, pour l'instant, on est morose. Donc on a envie Pour de commenter les l'instant, Français. Demain, il y en a, c'est sûr, hein, en double homme notamment, mais et en double dame. Mais voilà, on aimerait bien un peu de qualifier pour aujourd'hui. Allez. Notamment Alex Lanier qui va jouer contre Antonson tout à l'heure. Christo et Tommy Popov qui jouent en simple pour se rattraper un petit peu de l'heure déconvenue de ce matin. Donc on vous enclin à venir nous rejoindre tout à l'heure. Donc sur le cours numéro 2, ce sera Christo Popov dans 2 matchs. 3 heures. Ouais. Dans 2 matchs. Non, ça va aller vite. On aura aussi bien Bertie sûr Ancien, peut-être. Alex Lanier aussi. Ils joueront à peu près en même temps. Donc peut-être qu'on se fera un risque, passage de l'un à l'autre oui. pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Alex Lanier donc contre Ant Thompson, tête de série numéro 4. Voilà, en tout cas, on se quitte pour l'instant. Merci à Brice, merci à tous de nous avoir suivis pour cette dernière. Et on se retrouve. Cette dernière pour Brice. Cette dernière pour nous. Nous, on continue. Vous allez nous supporter encore un peu, désolé. Allez, à tout à l'heure.